Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter la guidance pour la semaine prochaine. Alors, tout d'abord, on va parler des mères originelles, des 13 mères originelles et du cycle de la Lune dans lequel nous sommes. Donc là, on est en train de terminer le cycle de la grande femme qui marche et qui est associée en fait à l'authenticité. C'est celle qui guide par l'exemple, c'est celle qui agit selon ses dires. Donc jusqu'au 17, on a encore cette influence-là qu'on a eue pendant tout ce cycle lunaire. À partir du 17, on va passer à cette belle femme buffle que j'ai pris pour la représenter. C'est celle qui glorifie, et on va être sur la notion d'abondance et de gratitude. Gratitude pour ce que je reçois, mais aussi, et c'est ça qui est très intéressant, gratitude pour ce que je suis capable de donner. C'est pour ça qu'elle a son animal en fait associé, qui est le bison. Donc pendant cette semaine jusqu'au 17, on est encore sur agir selon ses dires, agir selon ce qu'on a à l'intérieur, donc vraiment quelque chose de très authentique. Authentique par rapport à nos forces, hein, ce qu'on veut faire, ce qu'on trouve bien chez nous, et authentique aussi dans la façon qu'on a de révéler aussi nos faiblesses et de montrer nos fragilités. Après, on va passer à partir du 17 sur la notion d'abondance, savoir reconnaître l'abondance, remercier pour l'abondance, et puis remercier pour voilà, l'abondance que l'on reçoit, et aussi la capacité que l'on a, nous, à donner. Qu'est-ce que je suis capable de donner? Je remercie pour être capable d'apporter au monde mes richesses. Voilà. Alors, on va passer au signe. J'ai utilisé l'oracle astrologique, et pour une fois, j'ai utilisé un tarot. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé de tarot pour la guidance, et j'ai décidé d'utiliser le Dame d'Arcy Tarot, qui est un tarot marin. C'est celui-là qui s'est invité en fait dans le tirage. Alors, on va commencer par les béliers. Alors, je vais un petit peu réorganiser. Voilà, les béliers. Et pour les béliers, nous avons la reine de denier. Alors, la reine de denier, donc elle représente une partie de nous-mêmes, et elle représente notre partie qui est très terre à terre, qui est très liée avec l'incarnation. Donc pour vous, les béliers, pendant cette semaine, il va s'agir d'être très ancrés, d'être dans le côté terrien, d'avoir une logique très terre à terre, etc. De ne pas partir dans des choses trop élevées, mais plutôt de revenir à la matière. Alors, c'est quelque chose qu'on retrouve dans les philosophies orientales, dans le bouddhisme, avec cette importance de la matière, cette importance du corps, cette importance de l'expérience de tous les jours, dans les petites choses de tous les jours. Donc, allez chercher la joie dans les toutes petites choses et dans tout ce que vous pouvez faire de banal dans la journée. C'est aussi une carte où on va prendre soin de la matière et donc de son corps. Donc prendre soin de son corps, manger correctement, le faire bouger, mais pas trop, sans le faire trop souffrir. Voilà, on est vraiment sur je prends soin de mon corps, j'ai cette conscience du véhicule qu'on m'a apporté pour cette expérience sur Terre, et j'en prends soin. Voilà, donc soyez bien dans cette énergie-là, ça sera un beau travail pour vous, et puis aussi c'est quelque chose d'intéressant en fait de revenir dans la matière, surtout quand on fait du développement personnel ou spirituel. Il y a un moment où il faut bien re-rentrer dans son corps, bien rentrer dans la matérialité en fait, et dans notre véhicule. Alors ensuite, pour les taureaux, on a à nouveau une carte de cours. Donc à nouveau, on va travailler quelque chose de particulier.
avec ce roi de coupe. Alors le roi de coupe, hein, c'est celui qui est le roi, c'est celui qui est le comment dire, qui est le roi d'un royaume, qui dirige le royaume. Et ce royaume-là, c'est le royaume des coupes, c'est le royaume des émotions. Donc pendant cette semaine-là, vous allez travailler les émotions, vous allez travailler la maîtrise des émotions, la sensibilité et tout ce, comment dire, cet équilibre à trouver, c'est-à-dire ne pas se couper de ses émotions, être bien en lien avec ce que vous ressentez à l'intérieur, sans se laisser influencer par l'extérieur et parce que vous, aussi parfois on a des, comment dire, des émotions qu'on n'accepte pas parce qu'elles n'ont pas été validées souvent quand on était petit. Donc acceptez de recevoir toutes les émotions. Par contre, ne vous laissez pas submerger par ces émotions. Utilisez-les comme des guides pour vous donner des informations pour pouvoir diriger votre vie. Voilà, alors que ce soit pour diriger sa vie au niveau émotionnel, relationnel, hein, au niveau amitié, au niveau professionnel, au niveau amoureux, mais aussi diriger sa vie sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce qui m'anime en fait, qu'est-ce qui me fait vibrer. Dans les coupes, on va travailler le chakra du cœur, donc l'ouverture du cœur. Donc pour vous aussi, c'est une semaine pour travailler sur le chakra du cœur, s'accompagner d'une pierre. Je dis souvent, le quartz rose, il est idéal pour ça. Voilà, donc une semaine dans le domaine de l'émotion, dans ce royaume de l'émotion pour les taureaux. Alors, pour les Gémeaux, on va rentrer dans les épées. Alors, les épées, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est intelligence, avec le double, comment dire, le double aspect de l'épée, c'est-à-dire un côté intelligence, capacité d'analyse, et un côté qui crée, et ça vous le savez bien, au niveau du mental, les conflits. C'est le mental qui est source de conflits. Donc, quelque chose de duel, alors ça vous va bien les Gémeaux, hein, il y a les deux, sûrement les deux à équilibrer. Ça veut dire pendant toute cette semaine, être vraiment axé sur l'intelligence, le raisonnement, qu'est-ce qu'il est intelligent de faire. Pendant toute cette semaine, vous allez être sur qu'est-ce qu'il est intelligent de faire, qu'est-ce qu'il est intelligent de décider, qu'est-ce qu'il est intelligent de dire. Avec, attention, si vous partez trop dans le mental et sans garder le lien au cœur, vous allez être sur des conflits. Donc ok, il y a des choses intelligentes à faire, à dire, etc. Mais on reste toujours en lien avec le cœur pour ne pas partir dans des choses conflictuelles et dans des choses qui vont pas être très agréables à vivre. Donc pour les Gémeaux, cette semaine, votre thème en fait c'est l'intelligence. Mettez vos cellules grises à votre service tout en restant connecté à votre cœur. Alors, les cancers. Alors, les cancers, vous avez vous aussi une carte de cour et là, on a un cavalier d'épée. Donc, à nouveau, on est dans le monde des épées, on est dans le monde de l'intelligence et on est aussi dans le monde des conflits qui sont créés par le mental. Donc, c'est des conflits qui peuvent être internes ou des conflits externes. Hein. Ça peut être des conflits avec des personnes à l'extérieur ou ça peut être des conflits internes où je voudrais ça mais je sais pas comment faire et du coup je me dévalorise. Voilà, on a tout ça en fait dans le monde aussi des épées. Toute cette réflexion qui au lieu d'être à notre service vont aller va nous saborder. Donc le cavalier d'épée, c'est celui qui va défendre et c'est celui aussi qui va aller conquérir. Donc il va défendre et aller conquérir avec les mots, avec le verbe, avec son intelligence. Donc pour vous, il s'agit d'être un défenseur de vos idées, un défenseur peut-être des autres aussi, sans être un oppresseur. Hein. Dans le cavalier, on a vraiment ça. Attention de ne pas devenir un oppresseur, toujours revenir au lien avec le cœur. Hein. Les épées sans le cœur, c'est un voyage difficile. Les épées avec le cœur, c'est un voyage passionnant parce qu'on va rajouter au cœur, à l'intuition, à cette couleur rose, en fait, on va rajouter l'intelligence, la capacité d'analyse, donc c'est très très puissant. Donc si vous avez par exemple des idées, si vous avez des envies, si vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, c'est le bon moment parce que vous avez cette énergie d'intelligence avec vous.
Si vous êtes en relation avec quelqu'un, attention à toujours être dans la bienveillance, même si vous êtes dans le fait de défendre, hein, de défendre vos positions, de défendre quelqu'un d'autre, etc. Mais faites-le toujours en gardant une certaine bienveillance et pas en utilisant les mots juste de façon froide. Voilà, l'idée c'est de réchauffer les mots. Donc soyez ce cavalier d'épée, mais soyez un cavalier d'épée qui est lié à son cœur. D'ailleurs, on a le soleil là qui peut aussi représenter l'illumination de l'intelligence, de la capacité d'analyse, la capacité de voir alors que les autres ne vont pas forcément voir, mais aussi la capacité de se relier avec son soleil intérieur. Alors, pour les lions, on a un arcane majeur, on a le chariot. Alors le chariot, c'est la carte de la victoire, de la réussite et du fait de pouvoir diriger des parties différentes. Alors ces parties différentes, ça peut être, par exemple, justement, on parlait dans le signe précédent, le mental et le cœur. Donc ça veut dire faire fonctionner ensemble le mental et le cœur. Je vois les choses de façon mentale, donc avec mon intelligence, je suis capable d'analyser, donc je vais prendre un certain nombre de décisions, c'est une carte assez active, je vais prendre un certain nombre de décisions, mais attention, je vais les prendre pas que avec mon intelligence qui est froide et qui pourrait blesser les autres, qui pourrait agresser les autres, mais je vais aussi utiliser mon cœur pour pouvoir avancer. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est lié sur la forme, hein. L'intelligence, elle est assez froide, et parfois la forme, et même très souvent la forme, elle est mauvaise, c'est-à-dire elle va être agressive, elle va être cassante, elle va être coupante. Donc si on utilise le cœur, on va mettre des formes différentes pour diriger. Donc c'est un moment pour se lancer, c'est un moment pour avancer, si on a des projets, si on a des envies, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau amoureux, que ce soit, voilà, il y a plein de... Dans tous les domaines, ce chariot, il va se manifester, et pour vous, il va s'agir d'équilibrer les deux. Alors c'est aussi, par exemple, dans l'équilibre, on a le conscient et l'inconscient. Les forces du conscient qui ont envie de faire quelque chose, les forces de l'inconscient qui freinent. Donc à vous d'aller voir qu'est-ce qui freine, pourquoi, et qu'est-ce qui demande d'avancer et pourquoi. Est-ce que c'est juste l'ego qui a envie de quelque chose pour se rassurer, et donc vous pensez que vous avez envie de quelque chose, mais en fait c'est pas juste, c'est pour ça qu'au niveau de l'intérieur ça freine. Ou alors est-ce qu'il y a quelque chose à guérir à l'intérieur qui vous empêche d'avancer dans vos réalisations et dans vos désirs. Donc tout un travail de clarification à faire, mais avec une très grande énergie pour vous. Donc c'est vraiment une belle semaine pour faire un point et puis pour avancer. Et si les choses sont claires, si vous avez quelque part cet équilibre, si vous trouvez cet équilibre, vous allez voir, vous allez avoir un boost. Donc soyez très attentifs aux synchronicités qui vont se produire si vous êtes dans cette position-là de maîtrise et de direction. Alors ensuite, nous avons les Vierges. Alors les Vierges, pour les Vierges, on a le 3 de bâton. Donc les bâtons, c'est le domaine des désirs, des envies. Et dans le 3, on a plusieurs choses. Dans le 3, on a l'idée de la créativité. Ça, c'est quelque chose qui est très... qui est lié au 3. Hein. À partir du 2, il y a la créativité du 3. Et dans cette carte-là, il y a deux façons de la voir. Soit les bateaux partent, et donc on a cette créativité, on va lancer des choses, on va lancer des idées, on va lancer des projets, et on va attendre de voir qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui revient. Donc soit on est sur la période de lancer, soit on est sur la période de les choses arrivent, et on va les regarder, on va regarder ce qu'on a obtenu. C'est aussi une carte qui est très intéressante en développement personnel, qui dit, voilà, je lance un certain nombre de choses, je me comporte d'une certaine façon, comment est-ce que... quelles sont les réponses en fait de l'extérieur? Si je me comporte comme ça, voilà, quelles sont les réponses de l'extérieur? Souvent le plus facile, c'est de regarder qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, qu'est-ce que j'ai au niveau de l'abondance, qu'est-ce qui se passe au niveau de mes relations, et pourquoi est-ce que je suis dans cette situation-là?
voilà, il va falloir disons que tout ça va être assez visible pendant cette semaine et ça va être super intéressant pour vous. Donc partez de qu'est-ce que j'ai dans ma vie au niveau de l'abondance, que ce soit une abondance au niveau des relations, que ce soit une abondance matérielle, qu'est-ce que j'ai comme retour au niveau de qu'est-ce que le monde en fait m'apporte et en quoi qu'est-ce que je peux changer pour avoir ce qui me fait rêver, ce qui me donne envie, ou alors si je me rends compte que j'ai plein de belles choses dans ma vie, eh bien je vais consolider ça et je vais me dire voilà, je suis bien positionnée, je suis centrée, je suis bien positionnée dans ma créativité, dans ce que j'apporte au monde, et le monde m'apporte quelque chose en retour qui correspond bien à ce que je suis. Donc tout un travail de miroir pour vous qui va être très intéressant au niveau du positionnement en fait de votre vie et de votre positionnement à vous. Alors ensuite, les balances. Pour les balances, nous avons le 5 de bâton. Alors on est encore dans l'énergie, les désirs, et on est dans ce chiffre 5 qui est un chiffre de déstabilisation. Cette déstabilisation, soit elle permet de grandir, soit elle va tirer vers le pas bien, quoi, en fait, voilà. C'est-à-dire, soit ça va être quelque chose où je vais utiliser les événements qui vont être compliqués cette semaine pour grandir, pour apprendre, pour m'entraîner, pour que ce soit source d'apprentissage, pour que ce soit source pour grandir, ou alors je vais me laisser entraîner par quelque chose de pas cool du tout, où je vais me sentir écrabouillée, je vais me sentir pas du tout à la hauteur. Et pas, je vais me tirer, je vais laisser les choses me tirer vers le bas. Donc, restez bien dans une position d'apprentissage. Si vous êtes dans cette position d'apprentissage, même si c'est inconfortable, hein, les 5, c'est pas des positions très confortables. Souvent, c'est inconfortable parce que ça demande de bouger, parce qu'il y a beaucoup d'énergie et parce que c'est quelque chose qui va vers l'extérieur, qui déstabilise. On était vers du 4, c'est 4, c'est les pieds de la chaise, et là le 5, on a quelque chose qui déstabilise cet ancrage du 4. Donc ça déstabilise, mais ça permet d'avancer, c'est-à-dire souvent ce sont des expériences qui permettent de faire des grands pas en avant sur son chemin de vie, sur le chemin de la guérison, sur le chemin du positionnement, sur le chemin d'être mieux et d'être plus centré sur qui je suis vraiment, sur ce que je veux vraiment dans ma vie. Donc c'est vraiment des opportunités hyper intéressantes pour avancer. Utilisez-les, faites-les en conscience, donc ne vous laissez pas écraser par les événements, utilisez-les plutôt pour grandir, pour guérir, pour apprendre. Alors, pour les scorpions, on a le jugement. Alors, c'est la carte, vous voyez, on a l'ange qui sonne avec sa trompette et on a une élévation. Donc, on a cette idée d'élévation, cette idée de partir vers la lumière. Il y a de très belles cartes de jugement, très souvent dans les tarots. Et donc, voilà, vous étiez, en fait, hein, vous les scorpions, peut-être endormis ou peut-être dans le côté un peu sombre, dans le côté... parce que vous êtes un signe de transformation aussi, donc parfois, il faut aller dans la matière, il faut aller dans le sombre. Et là, vous avez cet appel vers la lumière, cette élévation qui vous est demandée. C'est aussi une carte où on voit qu'on a du son, donc c'est une carte liée au son. Si vous voulez vous accompagner pendant toute cette semaine au niveau de l'élévation pour aller vers la lumière, pour aller vers le mieux, pour vous élever, vous pouvez utiliser la musique et donc écouter de la musique et de la musique qui élève. N'écoutez pas de la musique qui plombe avec des messages qui disent que le monde est horrible, que tout est noir. Non, utilisez de la musique qui élève, des musiques par exemple de gong, des musiques de Vivaldi, si c'est de la musique classique. Donc toutes ces musiques qui sont capables de vous prendre et de vous ramener vers le beau, vers le lumineux. C'est aussi un moment donc de jugement où on se retourne sur ce que l'on a fait et on va juger. C'est pas le juge pour punir, c'est le juge pour qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, comment ça s'est passé et quels enseignements j'en tire.
là je me suis conduit comme ça, ou là je suis allée dans cette direction-là, et en fait ça me ressemble pas, c'est pas comme ça que j'ai envie d'être, c'est pas grave, je suis un être humain, j'ai le droit d'aller emprunter des chemins qui sont pas les miens, parce que c'est comme ça que je vais trouver le mien, justement. Voilà, j'ai emprunté ce chemin-là, je me suis conduit comme ça, je me suis comportée comme ça, j'ai eu des pensées qui étaient vraiment des pensées qui me ressemblaient. Et là, voilà, c'est comme ça que j'ai envie d'être et je vais consolider, je vais continuer sur ce chemin. Donc, deux choses, se tourner vers la lumière et deuxièmement, aller regarder derrière ce qui s'est passé pour pouvoir cheminer de façon beaucoup plus juste dans mon chemin de vie. Alors, les Sagittaires. Donc, les Sagittaires, vous avez le 5 de Pentacle. Alors, c'est un 5, c'est aussi une carte inconfortable. On sort du 4, qui est un signe de stabilité, et là, on va au 5, et il y a un changement. Alors, dans les Pentacles, on a un changement, et c'est un changement qui nous fait nous sentir, vous voyez, pauvres. Alors, c'est pas forcément la pauvreté pécuniaire, hein, mais on a une idée de manque, on a une idée de sentiment de déchéance, et vous voyez que derrière on a de la lumière et que les personnages ne la regardent pas. Donc pour vous, c'est une semaine hyper importante pour se tourner vers ce qui vous fait du bien et toutes les aides que vous pourriez avoir de l'extérieur. C'est-à-dire, si vous êtes en difficulté ou si vous ressentez que vous êtes en difficulté, vous avez à côté de vous, près de vous, des gens, des situations, des choses qui vont vous aider, qui peuvent vous aider. Ce qu'il faut, c'est que vous les trouviez, que vous ouvriez les yeux. Là, dans cette carte-là, on a aussi les phénomènes de victimisation. On se sent être une victime et on reste enfermé dans ce sentiment d'être une victime. Et c'est très, très inconfortable et c'est très douloureux. Donc, il faut sortir de ça, il faut sortir de cette boîte-là. Ça demande un effort, ça demande de se tourner et d'aller voir l'aide que l'on peut avoir. Et puis aussi, c'est une carte qui demande d'aller justement avec cette mère originelle qui parle de l'abondance, c'est d'aller voir quelle est l'abondance que l'on a dans notre vie. Et entre autres, par exemple, pour ces personnages-là, dans l'abondance, il y a l'abondance au niveau de la relation. Je ne suis pas seule, je suis avec les autres. Il y a des gens qui m'aiment, il y a des gens autour de moi. Donc à vous d'aller trouver l'abondance que vous avez dans votre vie pour sortir de ce sombre, en fait, cette boîte sombre dans laquelle vous êtes enfermé. Donc allez chercher ça, allez chercher toutes les choses qui vous font du bien, toutes les choses qui sont bonnes dans votre vie. Un rayon de soleil, la beauté des arbres, etc. Et puis j'ai mes enfants à côté de moi, j'ai quelqu'un qui m'aime, ou j'ai mes parents qui m'aiment, ou moi j'ai la chance de pouvoir aimer quelqu'un, voilà, mon enfant, ou mon ami, etc. C'est ça la véritable abondance, hein. C'est pas d'avoir une multitude de choses autour de soi. Et donc aussi, allez demander de l'aide, allez voir où vous pouvez recevoir, comment vous pouvez recevoir plus d'abondance, et aussi allez apporter de l'abondance aux autres, allez apporter des choses, allez apporter votre richesse au monde. Alors, les Capricornes. Les Capricornes, vous avez le 3 de Pentacle. Alors, le 3 de Pentacle, en développement personnel, c'est hyper, hyper important, même au niveau spirituel, parce que c'est une carte qui parle des dons. Et d'aller reconnaître quels sont mes dons, qu'est-ce que je peux offrir au monde, hein, avec cette mère qui va arriver et qui parle de l'abondance et qui parle de la gratitude et du partage. Donc en moi, j'ai une certaine abondance, j'ai certaines choses que je sais faire, j'ai des dons, il s'agit de les reconnaître et de les offrir au monde. Tant que je ne les ai pas reconnus, je ne peux pas les offrir en conscience au monde. Donc on a cette notion, voilà, de don, et d'aller reconnaître ces dons, d'aller reconnaître ce que les petites fées vous ont donné, vous ont offert sur votre berceau. C'est pas des dons et des capacités, c'est pas être par exemple Van Gogh quand on fait de la peinture, mais c'est à travers ce que je peins offrir de la lumière au monde. C'est à travers, je sais tricoter, je fais des petites choses en tricot et je les offre, ou je les fais
pour mes amis, pour mes enfants, j'offre ça au monde. Je sais, je comprends bien comment l'informatique fonctionne, et moi j'ai ce don-là de comprendre le fonctionnement des ordinateurs, et donc je suis capable d'aller expliquer à mon voisin qui est un vieux monsieur, et je suis capable de lui expliquer et de l'aider pour faire fonctionner son ordinateur. C'est toutes ces petites choses. Je suis quelqu'un qui je suis une femme très maternelle, j'ai ces énergies maternelles autour de moi et je sais les reconnaître et je les offre au monde. Les gens, juste d'être à côté de moi, se sentent bien et se sentent rassurés. C'est toutes ces petites choses, ces petits dons qui en fait ne devraient pas être appelés des petites choses et des petits dons. Ce sont des grands dons, ce sont des grandes forces et il s'agit de les reconnaître et de les mettre au service des autres et à son service aussi. Parce qu'une fois qu'on a reconnu ces dons, on n'a plus besoin de la validation de l'extérieur. On sait qui on est, on sait quelle valeur on a et on est beaucoup plus juste dans la relation qu'on peut avoir avec les autres. Alors, les Verseaux. Alors, les Verseaux sont cette semaine dans une semaine mentale avec la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, c'est celle qui donne un environnement qui est favorable à la réflexion et à l'intelligence. Donc c'est vraiment une semaine qui est impeccable pour apprendre, pour analyser, pour décortiquer. Donc on a cette puissance mentale, mais vous voyez que cette reine d'épée, elle pleure parce que dès qu'elle est déconnectée de son cœur, et ça c'est pour toutes les cartes d'épée qu'on a ça, on va blesser les autres et donc on va avoir, c'est un peu le côté, le cœur qui parle. C'est aussi la reine d'épée, elle a cette capacité à voir le monde, mais elle va voir tous les côtés qui dysfonctionnent dans le monde. C'est pour ça aussi qu'elle pleure, parce qu'elle est dans ce monde du mental, mais du mental utilisé sans cœur. Donc un monde qui sépare, un monde qui blesse, un monde qui laisse les gens qui sont plus fragiles. Elle va avoir cette clairvoyance qui va la faire souffrir. Donc pendant cette semaine, il s'agit d'utiliser son intelligence pour analyser, pour créer, pour se diriger, pour apprendre. Et aussi, il s'agit de revenir au cœur, donc soit pour ne pas blesser les autres, soit aussi et surtout pour ressentir le lien. C'est-à-dire, il n'y a pas que dans le monde que des choses horribles, des gens qui blessent les autres, des laissés pour compte, des guerres, etc. Il s'agit de se relier à son cœur pour pouvoir être sensible aussi aux belles choses qui se produisent dans le monde. C'est important de faire ça, sinon on peut sombrer dans le blues, dans la dépression, parce qu'on ne voit que les côtés négatifs du monde. Donc si vous êtes Verseau, vous avez tout ce travail à faire de méditation, de se connecter au beau, de voir que la nature offre des tas de choses qui sont belles. Regardez les couleurs de la nature, allez vous promener, regardez les belles choses regardez les belles actions, regardez ce qui se produit dans le monde et qui est beau. Et ne vous laissez pas plomber par les choses qui sont difficiles. Voilà. Utilisez votre intelligence pour apprendre et non pas pour vous blesser. Oui, il y a une partie du monde qui est sombre, mais il y a une partie du monde aussi qui est lumineuse, donc allez aussi la voir. Et enfin, nous avons les Poissons avec le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est la carte de la réalisation des souhaits. Alors c'est une carte aussi qui a l'air super, vous voyez, c'est la fête, on a la réalisation des souhaits. C'est une carte qui demande aussi d'être très attentif à ce que l'on veut, parce qu'on pourrait bien l'obtenir, c'est-à-dire parfois on veut quelque chose, et ça moi je l'ai expérimenté dans ma vie de façon assez difficile, assez cruelle presque, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ce qu'on voudrait c'est ça, donc on met toute notre énergie pour l'avoir, la vie finit par nous le donner et en fait on se rend compte que c'est pas du tout quelque chose qui était juste et c'est pas du tout quelque chose qu'on voulait au niveau profond, au niveau du cœur. Donc soyez très attentifs à ce que vous voulez, à l'énergie que vous allez mettre dans ce que vous voulez, allez trier en fait, allez voir
comment ça résonne à l'intérieur, ce que vous voulez, est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez ou alors est-ce que c'est une injonction de la société, une injonction de ce que vous avez bâti mentalement sur la vie idéale, mais qui est absolument pas une vie idéale pour vous. Hein, la vie idéale que l'on voit dans les publicités, dans les magazines, c'est marié, avec des enfants, un travail, un chien, une maison, etc. C'est quelque chose qui peut ne pas du tout vous convenir. C'est quelque chose qui est, voilà, c'est une sorte comment dire, d'archétype qu'on vous présente, mais c'est pas forcément celui qui correspond à votre vie d'aujourd'hui, à votre vie et à votre développement et à votre chemin de vie. Alors attention à ce que vous demandez, attention à ce que vous allez créer dans votre vie. C'est aussi, hein, le 9 de coupe, on a une manifestation, donc vous allez recevoir des choses peut-être cette semaine, et peut-être pas forcément de la façon dont vous aviez imaginé qu'elles allaient arriver. Donc analysez ce qui arrive et essayez de voir pourquoi est-ce que vous êtes en décalage par rapport à ce que vous pensiez qui était juste. Parce qu'on a, soit on met beaucoup de volonté puis on arrive à quelque chose et la vie nous donne ce qu'on a demandé pour nous montrer que c'est pas ça dont on a besoin, soit la vie nous apporte les choses dont on a besoin mais on ne sait pas les reconnaître parce qu'on est complètement au niveau du mental, on est complètement à côté de la plaque. Et voilà, on ne sait pas reconnaître que ce que la vie nous apporte, c'est quelque chose de beaucoup plus juste que ce qu'on croit qu'il nous faudrait. Donc soyez très attentifs à ça. Voilà, c'est une belle semaine hein, pour vous les poissons, parce que c'est quand même une semaine de la réalisation des souhaits. Donc après, vous allez travailler sur vos souhaits, et ça c'est intéressant. Et c'est intéressant pour cette semaine, et c'est intéressant aussi pour ce qui va venir plus tard. Voilà. Alors j'espère que vous allez passer tous une très belle semaine et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. À bientôt!